France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine et à presque un mois de Noël, on commence déjà à penser un peu au menu des fêtes. Ce sont les prémices, Emmanuel. Voilà, si je vous dis riz de veau, foie gras, un petit peu de saumon fumé, tout ça, faut y penser déjà, tranquillement, mais faut y penser, c'est comme pour les cadeaux de Noël. Et puis ça va être une émission très terroir à travers le livre qu'on va vous offrir et le travail aussi de nos deux interlocuteurs ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et nous avons le plaisir d'avoir à table avec nous Jérôme Foulard, le chef du grenier à sel au Mans. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Et Patrick Lehoux, les rillettes de Bercé, viandes et charcuteries de notre terroir. C'est à Saint-Vincent-du-Loroer. Bonjour Patrick. bonjour. Alors, ils ne se connaissaient pas, mais ils ont plein de points communs, nos deux invités. Déjà, ils sont très difficiles à caler dans une émission. Ouais, ils sont c'est les très coulisses. occupés. C'est des gens très très occupés, donc en peu de temps, mais qui nous accordent quand même de temps en temps un peu de temps. On est Et ça très nous fait très contents. plaisir, effectivement. Vous êtes très terroir, vous êtes deux Sartois, vous travaillez tous les deux par exemple le port fermier de la Sarthe, on verra ça avec vous tout à l'heure Jérôme. Vous aussi vous travaillez avec le port fermier de la Sarthe, Oui. la Belle Rouge. Et puis vous avez tous les deux une excellente réputation, voilà, je vous le dis parce qu'on en parle souvent quand on croise des gens, des absolument. amateurs de cuisine, du grenier à sel ou de votre boucherie-charcuterie ou boucherie-charcuterie. Boucherie-charcuterie, Voilà. qui est dans un tout petit village et pourtant on parle beaucoup de vous, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent vous acheter des choses oui, aussi. oui. Comment vous expliquez ça déjà ? Parce que je pense que ma charcuterie est bonne, je pense, et je fais beaucoup de produits simples. Ma charcuterie est très simple, avec de très bons produits de base, comme le porc fermier de la Sarthe, bœuf fermier du Maine, plaisir de France en veau, voilà. Donc, Jérôme, c'est un peu pareil, vous travaillez avec des beaux produits, vous, c'est déjà la Ouais, base. des beaux produits, on essaie, on a déjà le beau produit à la base et après il faut travailler autour, mais il faut déjà travailler avec un bon produit. Voilà. Et puis, autre point commun, Emmanuel, chez nos invités, je pense, c'est l'amour du travail, bien sûr, et la modestie aussi. Ah oui, et les ça, deux, c'est je vrai. pense que c'est un ingrédient important. Un peu trop des fois, à mon goût. Eh mais ben bon, c'est oui, ça. mais je bon. rattrape le coup. moi. Vous Pour la revenez de modestie. Paris, d'ailleurs, monsieur Lehoux, vous étiez hier à Paris pour proposer vos produits à certains restaurants. Voilà, je suis sollicité avec des bars à vin, des restaurants. Donc hier, j'étais à Paris pour démarcher, faire déguster mes produits. Et puis voilà. Puis après, je pense mettre chaque mois une petite tournée qui va démarrer gentiment. Après, on va essayer si ça marche quoi. D'accord. Sur quel type de produit ? Alors j'ai l'impression que oui, il y a beaucoup de bars parisiens qui reviennent à la qualité aussi dans Voilà, ce c'est ça. qu'ils Bonne nouvelle. proposent. Et notamment les bars à Une vin, belle ils cherchent des tendance. belles charcuteries, des choses Voilà. vraiment de qualité. Et ça serait marrant de se promener à Paris, d'aller boire un verre et puis de dire tiens, ils nous servent des rillettes De chez monsieur des Lehoux. vraies rillettes Ah, sartoises. oui, Voilà. rillettes, Voilà. notamment. Non mais c'est vrai. Les rillettes, donc, c'est le produit phare que vous Voilà, donc proposez. je veux pas m'étendre sur beaucoup de produits. Je vais rillettes, saucissons à l'ail et puis andouille de campagne. C'est mes produits très forts que je vends beaucoup. Et vos rillettes de bœuf aussi ou... Rillettes de bœuf Pas aussi, encore, voilà, si. oui, Ah oui. j'essaye, mais bon, ça part doucement quand même à Paris. À Saint-Vincent, ça marche très bien, mais bon, il faut y aller là pour gentiment, l'instant à voilà. Paris, il faut commencer avec les produits Voilà, donc, plus traditionnels. Voilà, on va dire. plus traditionnel. Ouais, quand on avec, pense à rillettes, c'est rillettes de porc. Voilà, c'est Ouais. ça. Les riz de veau, c'est ce qu'on va cuisiner avec vous, Jérôme, ce matin. Est-ce que c'est un Oui. produit facile à cuisiner à la maison ? À la maison, il y a un peu de préparation, mais s'il est bien fait, il n'y a pas de souci. Non, on peut le faire à la maison. Bon, ben on va Ouais, donner pas avoir trop peur, quelques mais- astuces. Ou alors, il faut venir me déguster au restaurant. Ah mais ça c'est sûr. C'est Moi beaucoup plus personnellement simple. je préfère faire comme ça c'est certain. Mais si vous à la maison vous préparez les riz de veau, pourquoi pas venez nous donner aussi vos recettes. On vous attend au 02 43 29 10 10. En cours d'émission il y aura ce très beau livre à gagner, puis votre recette à vous Emmanuel à suivre également. Voilà, je vais vous parler d'une vieille spécialité entre charcuterie et pâtisserie qui a été inventée par monsieur Antoine Carême. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Et c'est le vol au vent, vous savez ? Le Ouais. vol au vent qu'on appelle aussi... Boucher à la reine, c'est ça communément, boucher à la Même reine. chose. Voilà. Mais alors ça, c'est un vrai boulot. Qui parce est que- très bon quand c'est. Ah oui. Faut que ça soit. Ah oui, il faut que ce soit très bien Il faut fait. des riz de veau Faut devant, pas, dedans. voilà. Faut pas les acheter tout prêts ou surgelés, Ah, non ça c'est pas Des champignons bien frais. Ah oui. Ouais, parce que Tout ça doit peut... être frais. C'est le genre de produit, voyez-vous, qui peut être vraiment dégueulasse. On Ah, peut et dire, le on terme peut est en lâché. être dégoûté, ouais, on exactement. peut être ouais. dégoûté et ça peut être excellent. Alors moi ce que je trouve un tout petit peu triste, on va y aller parce que voilà, c'est le moment de faire notre Ouais. petite pause musicale, c'est cette assiette vide Ah mais ça va que changer. nous allons Vous remplir allez voir la magie.
À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Avec Jérôme Foulard, avec Patrick Lehoux, vous nous suivez évidemment en écoutant la radio et nous sommes filmés également en direct sur notre page Facebook actuellement et vous pouvez voir la planche charcuterie préparée par Emmanuel avec les produits amenés par Monsieur Lehoux. Merci beaucoup, c'est déjà beau à voir et on parlait du visuel avant toute chose. Jérôme, ça marche aussi au restaurant, aussi bien que dans une boucherie charcuterie. Le client, ce qu'il voit en premier, bah oui, c'est ce qu'il voit justement, c'est le produit, c'est voilà. Et le visuel, c'est très important. Faut pas chercher à le cacher, faut pas chercher à le masquer, voilà, le produit et le client, voilà, tout de suite, il adhère, quoi. Voilà, avec un ficelage sur l'andouille, moi qui me donne tout de suite envie de couper et de manger. C'est marrant ça. Ouais. C'est un ficelage comment ? Parce que là, tout le monde ne regarde pas sur Internet en ce moment, Monsieur Lehoux. Comment vous la ficelez votre andouille ? C'est un ficelage à l'ancienne. Il y a pas c'est pas des nœuds dessus. Donc on travaille la ficelle avec des boucles qui restent authentiques. Je fais toutes mes ficelages comme ça. On recherche pas la perfection au niveau visuel. Voilà. On veut un ficelage à l'ancienne. Voilà. C'est ça. C'est dans l'imperfection qu'on voit le travail de l'artisan. C'est-à-dire que c'est un produit n'est jamais le même. Pour les croissants, c'est pareil. Il y a un jour, ça va pas être tout à fait la même forme. C'est bon signe ça là. Mais quand on voit par exemple des fruits qui sont tous calibrés et tout brillants, c'est tout à fait l'inverse de ça. Et tant mieux parce que vous avez toujours travaillé comme ça et vous êtes entre guillemets battu pour ça aussi. Voilà, je me suis battu pour ça depuis ces années, de rester simple, prendre le produit noble, le laisser, le travailler simplement. Voilà, c'est un peu la philosophie de Jérôme Foulard aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Jérôme qui travaille aussi terroir. On en parlera peut-être en quelques mots autour d'une marmite sartoise que vous n'intitulez pas marmite sartoise parce que c'est déposé maintenant, mais vous avez complètement retravaillé et interprété parce que moi le côté revisité là, ça commence à me saouler. Le terme revisité. Non, retravailler, interpréter, je trouve parce que je voulais en faire une parce que j'ai fait mon apprentissage au Rosier avec Guy Ménard et il avait lancé la marmite sartoise avec Monsieur L'Oréal. Et moi, je voulais revenir en enfance, à mes 16 ans, et j'ai dit la marmite sartoise, je la mettrai, mais je vais la réinterpréter à ma façon. Voilà. Et voilà, avec tous les produits de la marmite sartoise. Mais à votre façon. Alors, le riz de veau. On part du riz de veau, il y a plusieurs écoles. Est-ce qu'il faut l'ébouillanter ? Est-ce qu'on l'épluche à cru ? Moi, je fais à l'école où je l'ébouillante pas, je l'épluche à cru. Et je le fais poêler et rôtir. D'accord. Donc on enlève tout ce qui est un peu... La petite pellicule qu'il y a dessus. Voilà. On sépare, ça fait des petites boules. Là, on rappelle ce qu'est le riz de veau. Alors le riz de veau, c'est une glande qui a uniquement sur le veau. Voilà, tout à fait. Qui lui permet d'assimiler le lait. Et après, ça s'en va quand il grandit parce qu'il mange que de l'herbe après. Mais voilà, c'est un peu. Ça veut dire qu'on l'extrait. Je regrette d'avoir posé la question. Jusqu'à l'âge de 2 ans pour le veau, je crois. Voilà, on l'extrait donc assez jeune, évidemment. Bon, ça y est, on l'a fait avant maintenant. sevrage. Maintenant que c'est fait, allons-y. Alors travaillons-le. Ce riz de veau. Non, mais c'est très bon. Que moi, je fais l'inverse. Je l'ébouillante dans un bouillon. Voilà. Je suis de l'ancienne école. Oui, non, mais deux écoles. Et puis poêler après. Voilà. Donc voilà, on l'épluche. Il faut un petit couteau pour faire ça. Un petit couteau, une lame fine, et puis alors ça reste pas forcément en petits morceaux, ça peut rester en gros morceaux, mais il faut bien le prendre, il faut avoir la technique et l'habitude quand même. Le plus simple, comme à la maison, c'est l'ébouillanter. Comme ça, on ne prend pas de risque, on enlève bien la petite pellicule. Mais vous ne l'ébouillantez pas, voilà. Moi, je le fais poêler dans du beurre et... Vous le cuisez en entier, là, du coup, le riz de veau ? Portionné, donc on est portionné, voilà. Déjà je le portionne. Et en ce moment, je l'associe avec un petit risotto de chou-fleur à la noisette. D'accord. Et avec une salade de chou-fleur accru dessus aussi, parfumée à la noisette. Quand vous dites risotto de chou-fleur, vous servez du chou-fleur pour faire du riz ? Non. Je taille du chou-fleur. Non, je taille du chou-fleur façon risotto. Et je démarre la cuisson comme un risotto, mais avec le chou-fleur. D'accord, ça doit être très très bon ça. Et je le crème à la fin avec du parmesan. Cuisson quand même plus courte qu'un risotto classique. Voilà, on est à la minute, voilà, ça va très vite. Comment vous faites pour tailler le risotto là ? Au couteau, on fait au couteau. Oui. Et visuellement, on a l'impression d'un risotto. Alors, je l'appelle risotto parce que je voulais le faire, mais visuellement, non, ça fait pas forcément un risotto pur comme le risotto, mais on est dans le principe de la cuisson et de l'association des mets avec le parmesan à la dernière minute et un peu crémé, on est dedans. D'accord. Moi, je veux savoir, c'est sur le riz de veau, si on est sur un feu assez vif, moyen. Alors, je saisis un peu mon riz de veau, légèrement avec de l'huile et du beurre. D'accord. Et après, je le fais colorer. Je le nourris un peu de beurre. Et après, je le laisse cuire gentiment au four.
D'accord, gentiment après au four. Avec la poêle, vous savez, légèrement inclinée comme ça, Sophie, puis hop, avec la cuillère, on vient l'arroser comme ça de beurre. Et à Messieurs, 10h19, on a faim, envoyez les bouteilles de vin, en même temps, les poulards. Il y a de quoi manger, on a aussi de l'andouille et du saucisson à l'ail et on se retrouve dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les riz de veau de Jérôme Foulard, les charcuteries de Patrick Lehoux et en pleine dégustation de la merveilleuse andouille et du saucisson à l'ail de Patrick Lehoux. On était justement en train de dire, Emmanuel, que nous avions notre référence en matière de saucisson à l'ail. Tout à fait, c'est celui de Pascal Thomeret, charcutier sur les marchés. Et comme par hasard, Pascal Thomeret est là, c'est fou ça. Bonjour Pascal. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie, bonjour Monsieur Lehoux, je crois. Tout à fait. Et bonjour Jérôme. Bonjour Pascal. Alors Ouais, Pascal, attention, danger. Danger, Pascal. Le saucisson à l'ail de Patrick est très bon, mais pour l'instant, excusez-nous Patrick, il est presque aussi bon que celui de Pascal. On préfère encore celui de Pascal Thomeret. Et un jour, ça serait bien de vous inviter Danger, les tous les deux. artisans, ça fait que des bons produits. À partir du moment où c'est fait maison, on a tous notre petite différence, mais c'est ce qui fait le charme de l'artisanat. Mais bien Il n'y a sûr, pas de Pascal. danger, voilà. Faut C'est goûter une les petite différences. plaisanterie. C'est ce qui est agréable, quoi. Mon cher Alors. Pascal, vous voulez nous appeler concernant la cuisson du riz de veau, au passage? Oui, moi je voulais vous soumettre une autre cuisson que moi je fais. Je voulais savoir ce qu'en pensait le chef, là, Jérôme. Moi je les fais braiser sur un lit de légumes. C'est-à-dire que je prends mes riz de veau, je les rince bien à l'eau froide pour enlever les impuretés. Et après, dans une poêle ou dans un poêlon, je mets une petite julienne de légumes, carottes, poireaux, oignons, céleri, un petit peu de persil, un petit peu de tout ce que je trouve en légumes, tout ce que je peux avoir en légumes sous la main, coupé en toutes petites mirepoix. Je fais bien chauffer ça, sans que ça prenne de couleur, mais que ça soit bien chaud. Et après, je pose mes riz de veau dessus, je les fais dorer un petit peu dessus, et après, je mouille au fond de veau pour les faire cuire. Parce que moi, ce que je recherche toujours, c'est le goût. Et je veux pas que mes riz de veau perdent de goût. Donc, comme ça leur amène un petit goût de légumes. Je voulais savoir ce qu'en pensait Jérôme. Bah, l'idée est très bonne, hein. Le riz de veau reste moelleux. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Lehoux? Et moi, après, ce que je disais aussi par rapport à ma cuisson, c'est que moi, après, je finis mon riz de veau dans un jus de veau à la noisette. Et là, il confie gentiment. Et là, pareil, au niveau des légumes, c'est le même principe. Le riz de veau n'est pas brutalisé, il cuit gentiment et ça apporte de la saveur. Voilà. Après, moi, j'aime bien le riz de veau un peu marqué quand même, avec un poêlage au départ, que vous ne faites pas, Pascal. Donc, il reste plutôt blanc, alors, du coup, le riz de veau. Oui, il reste blanc parce que nous, alors en charcuterie et en boucherie, Monsieur Lehoux va sûrement s'accorder avec moi, c'est que nous, le riz de veau, normalement, on l'utilise dans la sauce, ce qu'on appelle la sauce à boucher, quoi, ou la sauce à vol-au-vent. Voilà. Et donc, on le met dans la sauce et il reste blanc, quoi. Ouais. Par contre, On n'a pas besoin de coloration. Non, mais c'est vraiment la version charcutier puis la version chef qu'on a. Exactement. Voilà, deux versions. On revient toujours au même. À partir du moment où c'est de l'artisanat, c'est bon, quoi. Et puis, il y a le goût, voilà. Ça marche. Merci de votre appel, Pascal. Regardez juste votre agenda, Pascal, parce qu'on vous attend bientôt dans l'émission. Donc voilà, vous nous dites quand vous êtes dispo, d'accord? Ça marche. Profitez de vous avoir. Vive le fait maison. Vive le... c'est ce qu'on défend. c'est sûr. Je crois tous les jours dans cette émission, Emmanuel, on va pas dire le contraire. On a parlé du saucisson à l'ail de Monsieur Lehoux, qui est très bon au passage. Et cette andouille est merveilleuse. Cette andouille est merveilleuse. Ouais. Quels sont les morceaux du porc qu'on utilise pour faire de l'andouille? Moi, je suis pas tout à fait sûr de ma réponse. J'ai envie d'avoir la réponse du professionnel, qui se rapproche en plus du micro, ça me fait encore plus plaisir. Comme ça, on va l'entendre. Là-bas, c'est quand même les chaudins, donc les boyaux de porc qu'on fait raidir avec de la viande de porc et des épices. D'accord. Voilà, tout simplement. Et l'andouillette, la différence alors? Ah bah c'est Chaque fois. que des Chaque fois, chaudins. j'oublie. Voilà. Uniquement du boyau. Et Voilà, le goût le c'est plus que, fort, voilà. donc c'est celui de l'andouillette et non pas de l'andouille. Voilà, a priori, exactement. c'est ça. Voilà. D'accord. Ouais. Mais normalement, le chaudin, il doit être bien nettoyé. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous, on le fait nettoyer, c'est dans des usines qui sont mieux nettoyées Donc maintenant, on n'a plus qu'avant. ce goût trop Voilà, on n'a plus fort, le goût même de sur trop l'andouillette. fort et tout. Voilà, c'est ça. On continue de cuisiner ces beaux produits ensemble et dans un instant, il y aura un cadeau pour vous, un livre, La France gourmande 100% terroir. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Jérôme Foulard, le grenier à sel, c'est au Mans et nous avons avec nous ce matin Patrick Lehoux, les rillettes de Bercé à Saint-Vincent-du-Lorouer. Nous poursuivons notre cuisine autour du riz de veau. Emmanuel, Oui. il y a eu la recette du chef, la recette des charcutiers avec Patrick, avec Pascal Thomeret qui nous a appelé aussi. Un petit vol au vent. Oui, enfin, je ne vais pas vraiment faire toute la recette parce que c'est quand même un petit peu long. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le chef et Patrick. Voilà, ça peut, quand c'est bien fait, c'est vraiment délicieux la bouchée à la reine ou le vol au vent. Il y a souvent des ersatz aussi. On met pas toujours du riz de veau dedans. Faut regarder les prix quand même au kilo. Qu'est-ce qu'on trouve à la place du riz de veau quelquefois? Du riz de porc, quelquefois, du poulet.
Voilà, Ouais, des c'est fois il y a quand même du pas poulet, pareil, hein. des Voilà, fois, c'est ouais. toujours pas pareil. Des fois il y a des morceaux de veau mais qui sont pas du riz. Voilà. Donc vous les faites comment? Vous en faites vous un petit peu j'en fais des bouchées aussi, voilà. Comment vous faites la sauce? Champignons frais Voilà, du champignon frais. Et puis après, je récupère, moi, comme je fais cuire mon riz de veau, c'est dans un bouillon, je le fais réduire et puis je mets du fond de veau aussi dedans. Et puis je fais une sorte de béchamel que je fais. D'accord. Est-ce que vous mettez des rognons aussi un peu dedans? Non, je ne mets pas de rognons Voilà, dedans. juste riz de veau, champignons. Champignons frais. Voilà, très très bien. Ouais. Vous en avez déjà fait en restaurant ça, riz de veau ou vol au vent? J'ai vol au vent aux escargots, c'est une recette que j'avais. D'accord. Mais c'est un produit que j'adore, quoi. Mais voilà, faut savoir où on va les acheter, il faut que ce soit bon parce que un bon feuilletage aussi. Un bon feuilletage, c'est ça, l'ensemble. Bien réchauffé, ça varie pas trop au niveau de la réchauffe à la maison. Faut pas aller sur un four tout de suite puissant. Faut le démarrer lentement et après on augmente un peu le four pour que le feuilletage devienne croustillant et un peu coloré. Mais il ne faut pas le brutaliser non plus. Non, parce que les petites bouchées, les feuilletages, vous allez les faire vous-même, Emmanuel? Ah bah non, moi j'achète toujours à mon boulanger de la pâte feuilletée toute faite, et puis on fait 2 diamètres différents, c'est ça qu'on va poser dessus avec un peu de dorure, et c'est comme ça que ça va monter. Est-ce qu'il faut enlever après le dessus? Comment ça fait dessus pour on creuse, On creuse dessus. Voilà, et vous allez voir, ça va monter. Voilà, puis alors à l'intérieur, il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus pour pas trop imbiber. C'est ça. Bah, c'est ça, quoi. Puis il ne faut pas le mettre trop longtemps à l'avance non plus à l'intérieur de la bouchée, quoi. Voilà, il y a tout ça qui fait que... La préparation peut être faite la veille. Voilà. Et puis le matin, avant du déjeuner, 1 heure avant, on peut déjà farcir nos bouchées, et voilà, c'est parti. Et on fait un réchauffage tranquille. Voilà, je pense, moi je suis parti pour ça, quoi. Il vaut mieux le réchauffer tranquillement, que ce soit bien chaud à l'intérieur, et après on augmente un peu le four pour le feuilletage soit un peu croustillant, et voilà, quoi. Et ça c'est très bon aussi. Jérôme, vous faites une belle côte de porc en ce moment, porc fermier de la Sarthe, comme les cochons que travaille monsieur Patrick Lehoux. Vous proposez quoi comme recette exactement autour de cette côte? Avec, je fais des champignons des bois, et un risotto classique par contre, là, que je mange avec du risotto et infusé avec un peu d'huile de truffe. D'accord. Et un jus de cuisson. Donc c'est une côte de porc que je fais tout simplement comme le riz de veau, braisé, poêlé, braisé, arrosé, pas fini au four. Mais c'est un produit qui part pas forcément, c'est pas le plus beau produit qui part. Alors mais si on essaye de faire du local, ce qu'on essaye de faire au maximum, aussi bien ma volaille façon marmite sartoise ou la côte de porc fermière c'est pas le produit qui parle le plus. Voilà, parce que c'est les phénomènes inverses, c'est-à-dire que si on va au grenier à sel, on se dit on veut des choses peut-être plus nobles et tout. Peut-être aussi. Voilà. Et c'est une erreur parce que justement. Oui, parce que c'est là qu'on va voir la différence en fait. Exactement. Sur un produit simple qu'on peut faire à la maison, on va voir la. Et ce que je veux dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est j'ai fait aussi un rôti de porc ibérique, et là il est parti. D'accord. Ah, parce que c'était déjà l'exotisme. C'est pour ça que j'ai voulu essayer le porc sartois. C'est incroyable ça. Pourtant, je peux vous dire qu'une côte de porc cuite par moi et cuite par Jérôme Foulard, vous allez sentir la différence. J'ai osé, j'ai essayé sur cette carte-là, et je me rends compte que c'est pas le produit qui parle le plus, quoi. D'accord. Une petite question, un gros cadeau, Emmanuel. Voilà, la réponse était en tout début de l'intervention de Sophie. Effectivement. Si vous avez été attentif un peu à ses paroles. Patrick Lehoux est basé à Saint-Vincent-des-Prés ou Saint-Vincent de l'Orwers. 02 43 29 10 10. Vous repartez ce matin avec la France gourmande 100% terroir, avec Paris Fermier. Alors c'est une sélection vraiment de producteurs qui sont aussi des paysans, c'est-à-dire qui travaillent tout sur la ferme. Et on a un représentant en Sarthe. J'étais très étonné, c'est un apiculteur, un monsieur formidable que j'ai rencontré plusieurs fois, un puriste dans son domaine. Et nous l'aurons avec nous demain, Emmanuel. Ça c'est formidable. Saint-Vincent-des-Prés ou Saint-Vincent du Lorwers, c'est à vous de jouer. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on partage le goût des bons produits avec Jérôme Foulard, avec Patrick Lehoux et avec Daniel à Ivry-l'Évêque. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bienvenue Daniel. Vous aussi, vous aimez les bons produits, vous avez bien raison Daniel, et vous avez déjà tenté de cuisiner des riz de veau? Oui, j'ai déjà cuisiné une fois ou deux, mais pas beaucoup. Mais bon, comme il y a eu une période, on ne pouvait plus les cuisiner, donc voilà. D'accord. J'ai l'impression, Daniel, que vous connaissez notre ami Patrick Lehoux, non? Oui, parce que mon village natal est Saint-Vincent-du-Lorwers. Ah bah voilà, c'est gagné, c'était la bonne réponse. Vous venez de donner la bonne réponse, effectivement. Patrick Lehoux, les Rillettes de Bercé, sa boucherie-charcuterie se trouve dans ce village, Saint-Vincent-du-Lorwers. Très bonne charcuterie, très bonne viande. Et vous y allez de temps en temps?
Moi, j'habite Ivry-l'Évêque. Oui, mais là, je suis sûre que vous allez y retourner, du coup. Hein. En attendant, mais on est ravis de vous offrir ce livre, La France gourmande 100% terroir, avec beaucoup d'adresses, des artisans qui sont mis à l'honneur et qui sont de tout le territoire. Ouais, et puis c'est bien parce qu'ils parlent vraiment de leur travail avec passion, tous ces producteurs. Il y a des recettes et puis il y a des petits appendices. Et on apprend d'ailleurs que Georges Galland, qui est basé à Bouloir et qui est apiculteur, il travaille notamment avec le Chicago Bar. Voilà, oui, c'est marqué c'est amusant. où il fait un cocktail au Chicago Bar avec justement son miel de bruyère. Et puis on apprend aussi qu'il travaille avec l'ami Vincent Fauché au Saint-Jacques à Torigné-sur-Dué. Ce monsieur, on l'aura non pas demain avec nous, mais jeudi prochain. Le livre est pour vous, Daniel. Félicitations. C'est super, une belle balade en France sur tous les bons producteurs comme ça. Restez fidèles à France Bleu Maine et aux bons artisans. Merci beaucoup. Bonne journée, Daniel. Merci. Au revoir. Il nous reste à peine 1 minute pour le mot de la fin. Déjà. On prépare les fêtes, on pense aux fêtes à la boucherie-charcuterie Les Rillettes de Bercé. Oui, là, on pense aux fêtes. On espère travailler, mais bon... on fait un certain volume quand il n'y a plus. C'est pour ça qu'on demande aux gens de commander. Bien à l'avance. Bien à l'avance, parce que quand j'ai plus, moi, j'essaye pas de chercher ailleurs des produits qui ne seront pas nobles. Donc, on s'y prend pas au dernier moment si on veut des bons produits. Vous avez un très bon jambon à l'os. Voilà. Notamment. Très bon, pareil, on peut déjà penser à réserver au grenier à sel pour les fêtes. Il faut même. C'est même indispensable de le faire maintenant. Se préparer avant, se projeter et savoir si on va faire complet ou pas, parce que c'est toujours l'interrogation le 31, est-ce qu'on va faire complet ou pas, parce qu'on veut ouvrir, on ouvre pour nos clients, mais il faut que aussi... Vous serez ouvert quand? Vous serez ouvert le 24, vous Non, on est fermé à Noël. 24-25, c'est fermé. Et on est ouvert le 31 et le 1er au midi. Si vous voulez un repas d'exception, contactez, réservé au grenier à sel au Mans. Merci Jérôme. Merci. Merci Patrick. À la prochaine fois quand vous serez disponibles tous les deux, ce sera un plaisir de vous avoir. En 2019, la prochaine fois. Merci messieurs. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Alors là, c'est de la cuisine toute simple, mais c'est très sympa. Ah ouais, et puis attention, eux, ils travaillent vraiment le produit local. Oui. C'est le camion de mamie, c'est un camion cuisine que vous pourrez trouver. Donc on sera avec Gul et Ludovic. Je pense qu'ils seront là lui aussi. Tous les deux, oui, tous les deux dans le camion de mamie. Voilà, c'est un camion itinérant. Ils seront avec nous demain et avec l'un de leurs fournisseurs, qui est Julien Gauthier, l'Art du pain. C'est un boulanger au Mans. Exactement. Qui fait tout le pain pour le camion. France Bleu.